Merci de choisir Nile TV International, mesdames et messieurs. Bon après-midi, bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par le président Al-Sisi qui a déploré les martyrs de l'armée qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Dans un message sur son compte Twitter, adressé au peuple égyptien, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que la lutte contre le terrorisme n'était pas terminée et ne se terminera pas sans une volonté populaire déterminée et forte à l'éliminer de toutes sortes. Le président El-Sisi a ajouté que le pays luttait contre le terrorisme avec force et le vaincra grâce à la puissante armée. Le chef de l'État a de même précisé que l'armée égyptienne restera toujours un obstacle au terrorisme. Les forces armées égyptiennes ont diffusé hier soir un communiqué décrivant ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. Selon le communiqué, l'armée de l'air a ciblé et détruit 33 caches et abris utilisés par des éléments terroristes, en plus de la destruction de 115 véhicules tout-terrain. Elle a de même éliminé 118 terroristes en possession d'un certain nombre de fusils et d'engins explosifs destinés à perpétrer des attaques dans le nord et le centre du Sinaï. Les ingénieurs militaires ont découvert et fait exploser 273 engins explosifs installés pour cibler les forces armées et ont détruit 11 tunnels. L'armée a annoncé la saisie et la destruction de 37 voitures et 42 motos sans plaque d'immatriculation utilisées par des éléments terroristes. Les forces des gardes frontières dans toutes les directions stratégiques ont réussi à saisir 15 fusils de la substance du cannabis, 15 fusils automatiques, 3 mitrailleuses et un certain nombre de balles. Et à peu près 626 kg d'opium et des comprimés narcotiques. Elles ont de même avorté, les forces armées ont de même avorté une tentative d'immigration illégale de 1071 personnes de différentes nationalités sur toutes les directions stratégiques du pays. Le grand imam de l'institution prestigieuse d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Taïb, a salué les efforts déployés par les forces armées et la police dans le combat contre le terrorisme, notamment la dernière opération au cours de laquelle ont été démantelés les foyers des organisations terroristes. Une grande quantité d'armes et d'explosifs ont été saisis au cours de cette opération. Cheikh Ahmad Al-Taïb a déploré les sacrifices des héros des forces armées qui ont tombé en martyrs au cours de cette opération. Dans un communiqué, le grand imam d'Al-Azhar a réitéré que l'islam était loin de ces actes et innocent de ces actes des groupes terroristes lâches qui ont pour objectif de déformer l'image réelle de la religion en appréhendissant les civils pacifiques, en justifiant le recours aux violences dans l'intérêt bien sûr de leur intérêt malveillant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le peuple égyptien était devenu plus conscient et qu'il ne pouvait plus être trompé lors des déclarations à son arrivée au Caire à la suite de sa participation aux réunions annuelles de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président el-Sisi a souligné que l'Égypte était soutenue par son peuple. Le chef de l'État a par ailleurs mis l'accent sur les tentatives de falsifier
l'effet est de créer une image erronée de la réalité. Il a ajouté que les médias jouaient un rôle important dans la lutte contre les rumeurs et les informations erronées. Le président El-Sisi a fait ces déclarations lors de son arrivée au Caire et à l'aéroport où il a été accueilli chaleureusement par des citoyens égyptiens. Hier, des milliers d'Égyptiens ont convergé vers les principales places du Caire et des différents gouvernorats pour dire non au chaos et pour exprimer leur soutien au président Abdel Fattah el-Sisi. Une grande manifestation de soutien au président el-Sisi a été organisée au Caire, près de la tombe de l'ancien président Anwar al-Sadat. Les manifestants scandaient des banderoles sur lesquelles est écrit non au chaos, non au terrorisme. Au gouvernorat d'Al-Sharqiyya, dans le delta du Nil, une immense manifestation sous le slogan non au chaos a été organisée et les manifestants ont appelé à sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Égypte sous la présidence du président El-Sisi. Des manifestations similaires ont eu lieu à Alexandrie, Suez et Ismaïlia. Le président El-Sisi a donc achevé jeudi une importante visite aux États-Unis, à New York, où il a participé aux réunions de la 74e Assemblée nationale des Nations unies. En marge de ces réunions, le président El-Sisi a eu un lourd agenda très chargé. Il a participé à plusieurs sommets importants et a eu une large série d'entretiens avec des chefs d'État et de gouvernement. Voici donc le point sur les activités du président Abdel Fattah el-Sisi à New York. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé une semaine très importante et bien fructueuse à New York où il s'est rendu pour participer aux réunions de la 74e Assemblée nationale des Nations unies. Au début de la visite, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé au sommet sur la couverture médicale globale tenu en marge des réunions de l'Assemblée générale. Dans son discours, le chef de l'État a indiqué que l'Égypte œuvre pour appliquer l'initiative présidentielle de la lutte contre le virus de l'hépatite C et des maladies intransmissibles dans les différents pays africains. Il a également évoqué les autres initiatives lancées en Égypte, telles que celles mettant fin aux listes d'attente des patients ayant besoin d'interventions chirurgicales, celles pour la santé de la femme et celles visant des enfants atteints d'anémie, d'obésité et de nanisme. Le président Abdel Fattah el-Sisi a d'autre part participé au sommet international sur le climat tenu au siège des Nations unies à New York. Dans son allocution, le président a parlé de la vision de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement sur le changement climatique, l'une des questions les plus cruciales qui affectent le monde entier et l'Afrique en particulier. Selon M. El-Sisi, le continent africain est le plus perdant de la planète à cause de ce phénomène, vu que sa part des émissions de gaz à effet de serre est la plus restreinte par rapport aux émissions mondiales, ce qui exige un financement adéquat aux pays au développement pour qu'ils puissent affronter ce phénomène. Le président El-Sisi a ensuite participé aux réunions de l'Assemblée nationale où il s'est prononcé sur les positions de l'Égypte face à de nombreux dossiers régionaux et internationaux tels que la lutte contre le terrorisme et l'esprit extrémiste, les dossiers économiques et sociaux. L'Afrique, la cause palestinienne, le conflit libyen et la situation en Syrie étaient également à la tête des dossiers évoqués par le président El-Sisi. Le chef de l'État a par ailleurs exprimé son espoir d'aboutir à un accord avec l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance. En marge des réunions de l'Assemblée nationale de l'ONU, le président El-Sisi a eu de nombreux entretiens avec des chefs d'État et de gouvernements arabes, africains et européens. Il s'est également réuni avec son homologue américain Donald Trump et avec plusieurs personnalités du monde d'affaires américain.
Et étant le président actuel de l'Union africaine, M. Al-Sisi a tenu un sommet tripartite avec ses homologues djiboutiens et kenyans et un autre sommet tripartite avec son homologue somalien et kenyan. Les sommets avaient pour but d'aplanir les différents perturbants ces pays. Et en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a participé à une réunion ministérielle sur la Syrie et une autre réunion ministérielle sur la Libye. Lors de ces réunions aussi, il s'est réuni avec son homologue néerlandaise Stef Blok en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies. À cet égard, donc, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a affirmé que l'Égypte aspirait à accroître les aspects de coopération avec les Pays-Bas dans les divers secteurs économiques. Il a également salué la bonne performance des compagnies néerlandaises œuvrant en Égypte. Les détails donc sur ce sujet dans ce commentaire signé Cherif Bousselan. Lors de sa réunion avec son homologue néerlandais Stef Blok en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Shoukry a affirmé que l'Égypte aspire à accroître les aspects de coopération avec les Pays-Bas dans les divers secteurs économiques. Il a également salué la bonne performance des compagnies néerlandaises œuvrant en Égypte. Au cours de la réunion, les deux chefs de diplomatie ont débattu du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Shoukry a exprimé le mécontentement du côté égyptien face au prolongement des négociations et a souligné la nécessité d'aboutir à une solution juste qui préserve les intérêts de tous les côtés tout en minimisant les pertes. Sameh Shoukry a d'autre part participé à la réunion ministérielle sur la Libye à New York. Au cours de la réunion, Shoukry a affirmé l'importance d'aboutir à une solution politique au conflit libyen et de respecter toute solution conçue par les représentants élus du peuple libyen. Il a également affiché l'attachement de l'Égypte à l'initiative de l'ONU adoptée par le Conseil de sécurité au mois d'octobre 2017. Le chef de la diplomatie a par ailleurs salué le général Khalifa Haftar qui s'est déclaré prêt au dialogue à la solution politique. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a d'autre part participé à la réunion ministérielle sur la Syrie. Au cours de la réunion, Shoukry a mis en relief la position inchangeable de l'Égypte vis-à-vis du conflit syrien. Il a également salué la récente formation du comité constitutionnel. Shoukry a également affirmé la nécessité de lutter contre les groupes terroristes et extrémistes en Syrie, mettant en garde contre la fuite des combattants étrangers hors d'Idlib. Voilà donc avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes sur NAS TV International en langue française jusqu'à 13h heure locale du Caire. Donc bonne suite de programmes et à très bientôt.